Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Écoutez, j'ai vu sur Facebook un sujet vraiment qui m'a moins bouleversée, donc j'ai voulu en parler ce soir. Une dame congolaise qui est arrivée fraîchement du pays, venue en Europe et qui a arraché le mari de sa propre fille, le mari blanc de sa propre fille. Et vraiment ce monde est bizarre. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est du buzz, mais c'est qu'on entend tellement de choses, on ne sait plus ce qui est vrai. Au cas où ça serait vrai, je parle ce soir au cas où ça serait vrai. Ma chère dame, si c'est vraiment vrai, moi j'ai deux mots à te dire. Je vais d'abord m'adresser à toi, la maman, avant de m'adresser à la fille. Parce que vous êtes toutes les deux responsables. Ah oui, c'est une situation comme ça, chacun a sa responsabilité. On ne va pas chercher qui est le coupable, qui est la victime. Ma chère dame, tu es quittée en Afrique. Sache que dans la vie, tout se paye. Ta fille t'a fait venir avec de très bonnes intentions. Je ne sais pas si c'est ta fille biologique ou bien si c'est ta fille adoptive. En tout cas, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Mais ce que je sais, quel que soit ce que tu es, pour cette fille, venir comme ça, embobiner son mari et le prendre, pour moi, c'est quelque chose qui laisse à réfléchir deux fois. Ça ne se fait pas. Même si on dit qu'on est déjà venu en Europe et puis que la mentalité est différente et puis qu'on est développé et puis que, ma chère dame, tu restes une africaine, une femme africaine, une maman qui est appelée à attacher trois pailles, qui est appelée à être respectée, qui est appelée à faire partie d'une communauté. Voilà. Donc, quand vous quittez en Afrique, il ne faut pas perdre vos valeurs. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, c'est ce que j'ai à te dire. Peut-être que ta conscience, je ne sais pas si ta conscience te parle ou bien je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais sache que tout ce que nous faisons, on le paye. Tu penses que tu as eu le blanc ou bien que c'est comment, wa, ou bien que toi tu gères mieux, wa, ou bien que tu es comment, enfin bref. Ça ne se fait pas. Tu es et tu restes une Africaine. Donc, dans tes actes, il faut penser au retour au pays. Parce que ce que nous faisons, ça nous rattrape plus tard. Ici, bon, il y a tellement de réalités que souvent on entend des choses qu'on n'entend nulle part ailleurs. Franchement, il y a tellement de réalités qu'on entend des choses qu'on n'entend nulle part ailleurs. Comme une fois, il y a une fille qui me disait qu'elle a fait venir sa meilleure amie chez elle. Et sa meilleure amie, elle a pris son mari. Donc, c'est des réalités que nous voyons, qu'on entend souvent. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner occasion à ça. On sait qu'on ne tend pas le bâton pour se faire battre. Quand vous faites venir quelqu'un chez vous, que ce soit votre mère, votre tante, votre soeur, il faut s'assurer que cette personne-là ne pourra pas prendre votre mari. En tout cas, assurez vos garde-fous. On ne fait pas venir n'importe qui chez lui. On ne fait pas venir n'importe qui chez lui. Même si c'est ta maman, il faut d'abord étudier sa mentalité. Quel que soit qui que ce soit, parce qu'il y a des situations qu'il ne faut pas se donner local. Parce que ça, c'est un choc au fait. C'est un choc qui peut détruire la famille. Donc, il ne faut pas donner une occasion pareille de se présenter au fait. Ça ne devait même pas arriver, ce genre de choses. Parce que si tu connais bien ta mère, ça, c'est des choses qui ne devaient pas arriver, ma chérie. C'est à toi que je m'adresse maintenant, à toi la fille. Tu connais ta mère, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. C'est des choses que tu ne devais même pas permettre. On se comprend? C'est des choses que tu ne devrais pas permettre. Même si tu n'as pas vu venir, je veux dire, bon, c'est tellement simple. C'est comme quelqu'un qui donne comment dire, qui confie le poisson au chat. Et puis il dit que chat, il faut surveiller mon poisson. Comme souvent on dit que bon, le chien, il va surveiller la maison quand on va au marché. Mais le chat, tu lui dis de surveiller ton poisson. Mais tu t'attends à quoi? Même si c'est ta maman, il y a les réalités en Europe qui font que les gens changent. Même il y a certaines mamans ici qui vont même dénoncer leurs enfants à la police. Tu n'as jamais vu ça? Il y a des réalités qui font que les gens ne sont... Ceux qui sont hors d'eux-mêmes, ils ne sont plus eux-mêmes. Parce qu'ils ne sont plus dans les mêmes contextes qu'en Afrique. Donc avant de faire quelque chose, s'il vous plaît, réfléchissez-en deux fois. C'est ta maman. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les mamans.
il faut même les aider, il faut les honorer. Mais il y a des situations qu'il ne faut pas permettre. Voilà. Donc là, tu l'as fait. Pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, sûrement que tu l'as vu venir. Bon, peut-être que tu n'as pas prêté attention ou bien tu n'as pas été sage. C'est arrivé. Maintenant, il faut assumer à ta place. En tout cas, je te suggère de savoir partir de cette situation-là pour ne pas regretter ou bien pour ne pas vraiment perdre et ta mère et cette relation. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais il faut savoir vraiment sortir de là. Il faut savoir sortir grande. Oui, c'est un scandale. Oui, ça ne se fait pas. Oui, c'est mauvais, mais il faut savoir sortir de là. Je ne sais pas si c'est un scénario, mais dans le cas où c'est vrai, je te dis bien, c'est dans le cas où c'est vrai que je te parle là, il faut vraiment savoir sortir de là parce que c'est une situation délicate. Il s'agit bien de ta maman. Si c'est vraiment ta maman, parce que moi je ne crois pas qu'une vraie maman, ta génitrice qui t'a mise au monde peut te faire ça. Je ne crois pas. Je pense que c'est peut-être ta marâtre ou bien une tante ou bien, enfin je ne sais pas. Quel que soit ce que c'est, moi je te parle en me disant que c'est la vérité. Donc si c'est vraiment ta maman, voilà comment tu vas sortir de cette situation. Comment dire, sortir gentiment sans trop de dégâts. Le mal est déjà fait, ma chérie, la vie continue. Tu prends tes affaires, tu te casses de là. C'est mon conseil que j'ai à te donner. Sur ce, je te dis bonne soirée et je te fais plein de bisous, beaucoup de courage surtout. Et puis la vie c'est devant, ne te décourage pas. Peut-être que celui-là, il n'était pas fait pour toi. Voilà, tu dois tout simplement te dire ça. Il n'était pas fait pour toi. C'était pour quelqu'un d'autre. Je peux même te parier qu'il ne va même pas rester avec ta maman. Parce que pour moi, ce genre de relation qui a mal commencé, ben, la façon que ça a commencé, c'est comme ça que ça se termine aussi. Donc, il n'y a pas besoin de s'attrister, de crier au scandale, de publier ta maman. Ma chérie, la vie, c'est devant. Ne te fatigue même pas. Ça, tu as vu que ce n'est pas pour toi. Casse-toi, tu es trop belle pour t'attarder là-dessus. Je te fais plein de bisous et puis bon courage. Bye bye.